17 octobre 2024, sur le territoire du SMAGA, globalement, on a eu un événement de type Cévenol. On se retrouve avec un sol qui est très saturé. Il y a eu l'événement du 8 octobre juste avant. Et en fait, la combinaison d'un événement très fort avec des sols très saturés a favorisé une réponse très rapide et très forte du bassin versant. Et on s'est retrouvé avec des inondations sur les principaux secteurs à enjeu, notamment à la confluence du Garon et du Mornantais, cité du Garon et cité SNCF. Les moments marquants, c'est dès le début du déclenchement du PCS, cette très forte inquiétude d'une montée très rapide des eaux et donc des décisions à prendre très rapidement. On a été très rapidement chercher davantage d'agents pour nous aider, notamment à faire du porte-à-porte sur le terrain pour prévenir les habitants. Donc ce qui m'a marqué, c'est cette solidarité très importante des agents qui ne s'attendaient pas à être mobilisés pour gérer une telle situation. Dans la rencontre qu'on fait avec les habitants sur les quartiers, c'est leur faire prendre conscience de ce que sont la nature des risques sur le territoire où ils vivent, mais c'est également les modalités d'information sur les consignes de sécurité qui relèvent des maires et on le sait, réglementairement, les maires doivent informer les populations. Une fois qu'on a mobilisé, qu'on a fait prendre conscience, il faut aller sur les champs de la montée en compétences. Ça passe par la formation, le maintien de la connaissance, mais également, comme au foot, des entraînements et des exercices. Donc un PPRNI, c'est un plan de prévention des risques naturels, inondations. Le PPRNI, il est annexé au document d'urbanisme de la commune. Et donc, à ce titre, le PPRNI va, sur certaines zones, interdire la construction de projets et sur d'autres, au regard des enjeux et de l'aléa, va permettre la construction de projets, mais en les assortissant de prescriptions de construction. On a eu des niveaux d'eau qui se sont, sur le secteur de Brignières, rapprochés de la crête des ouvrages. Donc ils ont protégé les enjeux. Sur l'événement, on a eu un événement très significatif de l'ordre supérieur à centenal sur le Mornantais. Sur le Garon, on était de l'ordre décennal, vingtenal. L'apport du Mornantais a donné des hauteurs très importantes à la confluence, qui sont remontées dans le Garon et qui ont entraîné des débordements, des contournements par l'aval sur la cité SNCF et donc les inondations qu'on a connues sur ce secteur-là. Et on le voit assez bien d'ailleurs sur les niveaux d'eau, où en fait à l'aval de la cité, on a des hauteurs qui sont assez marquées de par ces remontées du Mornantais. Donc sur l'événement, si on avait eu des ouvrages écrêteurs de crues, ils auraient eu un impact assez marqué. Donc d'abord sur le secteur du Garon, on aurait eu l'ouvrage de la Planche et de la Vallée en Barret qui aurait travaillé en série et qui aurait réduit le débit de l'ordre de 10 mètres cubes par seconde. Et donc l'ouvrage des Vernes, qui est situé sur le Mornantais, lui aurait eu un rôle également important. Une réduction de l'ordre de la dizaine de mètres cubes sur les débits qui arrivent en amont de Givors et de Grigny. Le débit de pointe, les premières apparitions d'eau auraient été décalées de 3 heures, donc c'est 3 heures qu'on gagne aujourd'hui sur la mise en sécurité des personnes, sur la possibilité d'évacuation, et c'est très important pour la gestion du SMAGA sur des périodes de crise comme ça.